Europe 1, Stéphanie Demuru et vous. De retour, toujours d'ailleurs en studio, en direct sur Europe 1 jusqu'à 13h. Je me permets de vous rappeler, auditeurs d'Europe 1, le numéro de téléphone du standard pour réagir à n'importe quel moment. Vous le savez, cette émission, c'est la vôtre. 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé, Stéphanie. Et on est ensemble jusqu'à 13h. On balaye l'actualité. Réunion à Bercy à 14h sur le fameux accord droit de douane et l'inquiétude qui est toujours à son comble. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, et celui des Affaires étrangères réuniront donc les filières économiques pour évoquer les conséquences de l'accord intervenu dimanche entre l'Union européenne et les États-Unis sur ces droits de douane. Je vous propose tout d'abord d'écouter Éric Lombard. Il était chez nos confrères d'RTL ce matin. Pour lui, c'était le meilleur accord possible. On a dû passer un compromis. C'est un compromis, encore une fois, qui fait suite à une agression, parce que ces décisions américaines, elles sont contraires à toutes les règles internationales. J'ai eu l'occasion de dire qu'on est dans un monde de prédateurs. On est dans une difficulté avec les États-Unis, on est dans une difficulté plus grande encore avec la Chine. Raison pour laquelle l'Europe doit être unie, et elle l'a été dans cette affaire-là. C'est-à-dire que la décision qui a été prise dimanche par Ursula von der Leyen avec Donald Trump correspondait au mandat qui lui a été donné. Encore une fois, on a trouvé le meilleur compromis possible pour notre économie. Voilà, Éric Lombard qui se réjouit du meilleur compromis possible. Enfin, on sent clairement une forme d'impuissance. Nous sommes avec Jules Brochard, chercheur et consultant au cabinet de conseil Square Management. Bonjour Jules Brochard. Bonjour Stéphanie, merci de me recevoir. On entend donc ce ministre de l'économie qui en substance nous dit ça aurait pu être pire, finalement Ursula von der Leyen elle avait un mandat et puis on pouvait pas faire mieux puisqu'on a quand même subi l'agression d'un Donald Trump qui en gros est un prédateur si on résume le propos d'Éric Lombard qui est hors des règles du commerce international et on a fait comme on a pu, mais c'est un clair aveu d'impuissance, Jules Brochard. Sur le domaine de l'IA, pas tant que ça en fait. Le marché de l'IA, c'est en partie bien sûr un marché d'infrastructure, mais c'est avant tout un marché de services et notamment de services de confiance pour les entreprises ou pour les particuliers. Sur cet aspect-là, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un coup gagnant de la part des États-Unis. Alors vous êtes effectivement spécialisé dans l'IA, mais enfin sur, comme je disais hier, la big picture, le plan global, c'est vrai que c'est un accord qui peut s'avérer extrêmement compliqué pour l'ensemble des Français. On l'a vu avec nos auditeurs, les petites et moyennes entreprises. C'est vrai que ça va être un coup dur. Mécaniquement, oui, ça va se traduire par quelques augmentations de coûts. En revanche, ce n'est pas, c'est pas ce dans quoi s'engage de toute manière l'Europe et ce dans quoi le marché de l'IA dans l'Europe est cadré. On a le RGPD, on a l'IA Act. Bien entendu, des taxes de douane va mettre un frein sur l'infrastructure et ne va pas aider à développer nos propres data centers, mais va nous donner une très bonne raison de le faire. Je vous propose d'écouter Franck Schwann, vice-président en charge de la Commission internationale de la CPME. Il appelle, lui, à construire une Europe souveraine et à se réinventer. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin, l'invité de Thomas Schnell. Écoutez. Il va falloir se mobiliser au niveau de l'Union européenne pour trouver des stratégies afin de se réindustrialiser et conquérir des nouveaux marchés. Il ne faut plus se focaliser sur le marché américain qui est le plus gros marché actuellement. Il va falloir se réinventer et pouvoir tout simplement trouver des moyens d'augmenter notre marché local, national et européen. Mais dans l'immédiat, les petites et moyennes entreprises ont-elles la capacité de se passer du marché américain ? Elles vont souffrir. Nous allons souffrir pendant des années. Trouver des nouveaux marchés à l'export, ça prend 2, 3, 4, 5 ans. Il faut trouver les marchés, il faut trouver les importateurs, les distributeurs, il faut être présent sur le marché, ça prend énormément de temps, d'investissement, et on ne peut pas comme ça switcher d'un marché comme le marché américain en un an, en quelques mois, ça prend des années. Il va falloir un soutien européen et national pour se réindustrialiser et se refocaliser sur des nouveaux marchés.
Et voilà donc pour Franck Schwann, vice-président en charge de la Commission internationale des CPME, qui appelle clairement, même si ça demande un effort et que ça risque d'être compliqué, qui appelle à construire une Europe souveraine et à se réinventer. Les auditeurs nous appellent au standard. Nous sommes avec Didier qui nous appelle des Vosges. Bonjour Didier. Bonjour Stéphanie et merci pour la qualité de vos émissions. Merci. Et la liberté d'expression. Vous êtes le bienvenu sur Europe 1. Qui règne, je vous remercie. Donc je voulais intervenir effectivement sur l'instauration des droits de douane par Donald Trump suite au compromis qui a été conclu avec Madame Ursula von der Leyen. Donc je voudrais dénoncer la faiblesse de l'Union européenne lors de la conclusion de cet accord, d'une part, parce que l'Europe va pâtir de la signature de ce compromis, d'une part, et puis d'autre part, je voudrais également dénoncer le comportement, les actions de M. Viktor Orban, Premier ministre de Hongrie, qui a invectivé et insulté Mme von der Leyen, sachant que M. Orban est un cheval de Troie de Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un et Ali Khamenei. Il faut souligner, parce que personne n'en parle, il y a un silence absolu sur l'accord que le gouvernement de M. Orban a signé à Téhéran le 22 février 2024 avec la République islamiste d'Iran. Donc personne n'en parle. Donc sachant que je suis très sensible, par ailleurs, à la cause du peuple iranien. Et je tiens à remercier CNews, qui a invité hier matin, lors de son émission L'heure des pros, Sarah Zafari, pour le mouvement. En tout cas, on aura compris, Didier, que vous ne vous sentez pas représenté par Ursula von der Leyen. Mais alors, vous avez entendu, parce que Éric Lombard, finalement, vient un petit peu à sa défense ce matin, puisqu'il dit, mais bon, elle n'aurait pas pu faire mieux. Elle avait un mandat, défendre certains secteurs, défendre les normes. Hein. Alors ça, c'est sûr que bon, elle est très forte pour défendre la réglementation européenne qui est foisonnante, mais enfin, c'est vrai que en gros, on est agressé par l'ogre américain qui ne respecte pas les règles de l'OMC. C'est en substance ce que dit Éric Lombard, et que dans le fond, ils n'auraient pas pu faire mieux. C'est un sacré aveu d'impuissance quand on l'écoute. Oui, hein. Sachant que M. Éric Lombard devrait peut-être accorder ses violons avec le Premier ministre François Bayrou, qui a dit le contraire il y a 2 jours. Donc il faudrait qu'il y ait peut-être un petit peu plus de cohérence. Vous avez raison de le souligner. Au sein du gouvernement français. Et puis je voudrais également dénoncer le silence du président de la République. Écoutez, pour l'instant, aucun son n'est sorti de la bouche d'Emmanuel Macron sur les droits de douane. Alors on attend la sortie du Conseil des ministres ce matin. Peut-être qu'il n'aura pas le choix quand même. Emmanuel Macron, il va devoir s'exprimer sur ce point extrêmement important pour la France. Vous faites quoi dans la vie, Didier ? Je suis en pré-retraite. J'étais fonctionnaire territorial. Donc j'ai travaillé avec des élus pendant près de 40 ans. Voilà. Quand vous entendez Franck Schwann, qui représente lui les petites entreprises, on sait qu'elles sont à peu près 1500 à être concernées par cet accord, qui dit ça va être dur, on va souffrir, mais il faut vraiment songer à réindustrialiser l'Europe, réindustrialiser la France et se construire une souveraineté qu'on n'a pas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Écoutez, la réindustrialisation de la France, c'est degré zéro. On assiste à une désindustrialisation de la France depuis de nombreuses années. Depuis 2017, M. Macron nous promet une réindustrialisation de la France. Dans les faits, rien du tout. Donc, et ce n'est pas en investissant 600 milliards d'euros de dollars aux États-Unis, et quid des investissements dans l'Union européenne. Donc, je suis très, très sceptique. Moi, je pense beaucoup à nos agriculteurs, nos viticulteurs, nos industriels dans des secteurs de pointe qui vont souffrir de la signature de cet accord. Voilà. Moi, je suis pas très optimiste. Hein. C'est sûr qu'il faut aller de l'avant, il faut réindustrialiser, mais il faut qu'il y ait une volonté politique aussi au plus haut niveau. Oui, vous êtes d'ailleurs, Didier, dans les Vosges. Il y a eu énormément d'usines qui ont fermé dans ce coin, n'est-ce pas ? Vous pouvez nous en parler un petit peu, justement. C'est une région qui avait des industries il y a quelques années. On les voit d'ailleurs quand on passe dans les Vosges. Il y a des bâtiments qui sont quasiment désaffectés.
Tout à fait. Vous avez dans nombreuses communes vosgiennes, notamment dans les arrondissements d'Épinal et de Saint-Dié-des-Vosges, c'est dans des communes, vous avez des usines désaffectées avec des grandes cheminées. Et certaines ont été reconverties parce qu'il y a quand même une forte mobilisation des élus pour attirer de nouvelles industries, notamment dans le secteur de Saint-Dié-des-Vosges. Et c'est vrai que le déclin de l'industrie textile des Hauts date malheureusement de l'après-guerre. Hein. Sachant vous avez quand même une volonté de relancer l'industrie textile de qualité avec du tissage en lin, etc., de grande qualité. Voilà. Donc, Merci Didier, en tout cas, de nous avoir apporté votre témoignage en direct sur Europe 1. Et vous êtes avec nous, nous sommes ensemble, Stéphanie Demuru et vous, jusqu'à 13h, des débats qui se suivent et des débats auxquels vous êtes invités vivement à participer en faisant le 01 81 39 21, appel non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1, Stéphanie Demuru et vous. Et jusqu'à 13h, la possibilité pour vous, auditeurs d'Europe 1, de vous exprimer en direct à l'antenne. Vous faites le 01 80 20 39 21, appel non surtaxé pour être avec nous en direct. Et dans quelques minutes, on reviendra sur cette pression qui s'accentue sur Israël après Emmanuel Macron jeudi dernier. C'est le Royaume-Uni qui annonce son intention de reconnaître la Palestine. On en parlera notamment avec Michel Fayad, expert en géopolitique, et on verra une nouvelle fois malheureusement les répercussions sur les Français de confession juive en France qui font face à une véritable explosion de l'antisémitisme. Mais on continue nos discussions sur cette réunion à Bercy à 14h sur les accords du droit de douane. L'inquiétude demeure, notamment des chefs d'entreprise qui vont être reçus, 1500 notamment petites et moyennes entreprises françaises qui risquent fort de pâtir de cet accord, un accord déséquilibré aux yeux de beaucoup d'observateurs. Nous sommes en direct avec un entrepreneur français qui travaille également beaucoup aux États-Unis, Denis Jacquet. Bonjour Denis Jacquet. Bonjour. Bonjour, nous sommes en direct avec vous de New York, me semble-t-il. Donc il y a un petit décalage horaire, il est tôt pour vous. Vous travaillez, Denis Jacquet, entre la France et les États-Unis. Alors on imagine qu'une partie de vous se réjouit et une autre beaucoup moins. Écoutez, c'est quand même difficile quand on est originaire de France de pouvoir se réjouir d'un accord aussi mal négocié, d'avoir quasiment un agenouillement aussi total et une absence de négociation. Enfin, je veux dire, quand vous êtes pratiquement la plus grande économie du monde, ce qui est le cas de l'Europe, que vous avez manifestement beaucoup à négocier et que vous négociez même pas d'1 centimètre, on se demande véritablement si on peut encore appeler ça une négociation. C'est simplement un renoncement. On est on est à la frontière entre le renoncement et le sadomasochisme. Ouais, mais vous avez entendu, Éric Lombard a pas fait semblant. Il dit en gros que c'était un compromis pour éviter pire, mais enfin il a même pas fait semblant de dire que l'Europe avait négocié. Ursula von der Leyen avait clairement un mandat pour éviter de casser trop de peau, mais enfin finalement il n'y avait pas une marge de manœuvre si grande. Je crois qu'il y a quand même... Trump a besoin de 2 choses. Une victoire médiatique, parce que c'est ce qu'il recherche aussi. Il a promis un certain nombre de choses. Faut pas oublier qu'en fait, Trump déroule un programme pour lequel il a été élu. Donc, c'est parfois surprenant pour beaucoup de gens qui ont oublié, notamment en France, qu'un président puisse exécuter les promesses qu'il a fait pendant la campagne. Donc là, il donne le programme. Donc, il dit à ses électeurs, écoutez, vous m'avez élu pour America First, c'est les États-Unis en premier, on va faire l'America Great Again, vous connaissez tous le slogan, et finalement, il est en train de leur donner ce qu'il leur a promis. Donc il a besoin d'une victoire médiatique, et puis ensuite, économiquement, il avait besoin de faire plier au profit des États-Unis. Donc à partir du moment où on a une victoire médiatique et 50% de l'attente de quelqu'un, et de Donald Trump, on avait les moyens de le faire plier, notamment sur le numérique, qui était quand même sa grande crainte, en disant, écoutez les gars, Google, Facebook, tous les grands outils qu'on connaît, Microsoft, etc., dominent le monde et l'Europe en particulier. Si on commence effectivement à taxer
nous aussi, ces gérants du numérique, médiatiquement, je pourrais pas revenir à la maison en disant que j'ai gagné, et on n'a même pas tenté une moindre passade. Ce débat, on l'a depuis des années et ça n'arrive pas. Donc il y a comme une faiblesse, une forme de peur de l'Europe. Hein. C'est l'image que vous avez aussi depuis les États-Unis. Vous savez, en fait, on peut dire qu'en gros, tout le monde devient décliniste et que, en fait, tout va pas si mal en Europe et qu'on est juste en train de se plaindre d'un bijou qu'on a toujours entre les mains. Mais en réalité, quand on regarde tous les facteurs qui font le succès d'un pays ou d'un continent, l'Europe décline déjà depuis plus d'une quinzaine d'années sur pratiquement tous les facteurs, une dizaine de facteurs qu'on analyse en permanence. Et donc, du coup, c'est le reflet d'une Europe qui croit plus en elle-même parce que elle reste le premier marché du monde et elle n'est pas capable de négocier avec les États-Unis. Il y a quand même un tout petit problème, oui. Comment s'est accueilli d'ailleurs ces accords, si on peut dire ainsi, de droits de douane aux États-Unis où vous vous trouvez actuellement ? Non, en fait, il y a deux choses. La première, c'est que tout le monde a envie que ça se passe vite, parce qu'en réalité, je pense que tout le monde le dit sur tous les plateaux, tous les trucs, tout ce que détestent les économies et les entreprises de façon générale, c'est l'incertitude. Donc, j'allais dire presque quel que soit l'accord du moment qu'il est pris, c'est déjà une grande satisfaction parce qu'on peut passer à autre chose. Et puis la deuxième chose, j'avais un dîner avec des entrepreneurs hier dont certains avaient plutôt l'habitude de voter démocrate et qui disent mais en réalité, quand on regarde ce qui se passe depuis 6 mois, Trump est en train de faire gagner les États-Unis. Donc le sentiment, c'est que aujourd'hui, on a quelqu'un que tout le monde a moqué un peu partout dans le monde, mais particulièrement en France, on se pense toujours beaucoup plus intelligent que les autres. Et donc, du coup, on s'aperçoit que ce type, soi-disant vulgaire, erratique, sans culture, etc., déjà, il est réélu une deuxième fois après avoir été battu. C'est juste un record historique. Et puis, la deuxième chose, il est en train de donner à son pays ce qu'il attend, c'est-à-dire d'être, pour les 20 prochaines années, la première puissance mondiale avec la Chine. Et pour finir sur ce sujet, c'est vrai qu'il y a aussi ce qui attire l'attention, c'est 750 milliards de gaz, d'énergie, d'engagement de l'Europe envers les États-Unis, alors qu'on apprend dans le même temps que chez nous, on aura une augmentation des taxes sur les abonnements de l'énergie dès le 1er août, parce que à cause de l'Europe, justement, une affaire un petit peu technique, mais enfin, l'Europe ne différencie pas les prix fixes et l'abonnement, et du coup, on s'est plié à l'Europe, donc ça, c'est vrai que ça peut entraîner beaucoup de colère. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Déjà, on continue à avoir des tarifs sur l'énergie qui augmentent alors qu'en fait, on a des surcapacités de production. Donc, à nouveau, on adore s'auto-flageller. Donc, on devrait avoir des prix super compétitifs parce qu'on est capable, grâce au nucléaire, de la produire dans des proportions qui sont énormes. Et puis, on est toujours dans une Europe qui, aujourd'hui, continue à... je sais pas, à handicaper ces acteurs économiques alors que c'est les seuls sur lesquels on peut compter pour avoir un avenir. Enfin, je pense que le problème, vous savez, c'est qu'en fait, aux États-Unis, on est quand même en large partie gouverné par le marché, par les entreprises, donc du coup c'est réaliste. En Chine, on est gouverné par des ingénieurs, donc qui comprennent tout à la technologie, et en Europe, on est gouverné par des technocrates qui connaissent rien à la vie. Donc, merci. Du coup, au bout d'un moment, on voit la différence. Merci beaucoup, Denis Jacquet. Je rappelle que vous êtes homme d'affaires entre les États-Unis et la France, donc c'était assez intéressant d'avoir votre point de vue. Merci à vous. Merci. Il est 11h53 sur Europe 1. On va passer à cet autre sujet d'actualité.